Bienvenue à tout le monde dans ce nouvel podcast toujours avec ASEM African Children Education Matter. Donc aujourd'hui, ce qu'on va traiter, c'est la tricherie. Hum, Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, on va d'abord commencer par expliquer pourquoi on étudie, dans quel but on étudie, pourquoi l'éducation. Donc il faut savoir une des caractéristiques principales qui fait que déterminante pour le développement d'un pays ou d'un continent ou même d'une personne, c'est l'éducation. Donc la recherche des connaissances. Parce que plus on acquiert un savoir, plus on acquiert la connaissance et plus on se construit nous-mêmes, plus on se construit psychologiquement, socialement et plus on trace notre avenir à l'aide de cette connaissance qui nous permettra de devenir un acteur de la société. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate malheureusement, c'est que la plupart des jeunes, la plupart des jeunes aujourd'hui, surtout quand je parle des jeunes, je parle plus particulièrement les jeunes africains qui sont abandonnés à leur sort, c'est qu'ils ne trouvent une autre solution, une autre manière de réussir dans leur vie si ce n'est la tricherie. Alors qu'il faut savoir, le danger de la tricherie, c'est que une personne ne peut la réussite, on ne peut pas se sentir fier, tout homme conscient et tout homme intègre, tout homme homme et femme qui a une valeur morale ne peut pas se sentir à l'aise euh, en gagnant quelque chose, en réussissant quelque chose par le biais de la tricherie. Surtout l'explication que je peux vous donner, par exemple, quelqu'un qui fait la médecine, par exemple. Donc, toutes ces années d'études, il peut le passer en trichant, mais malheureusement, le jour où il décrochera le diplôme et qu'il sera un médecin, par exemple, donc il sera appelé, par exemple, à opérer une personne. Euh, donc tu opères une vie, tu essaies de sauver une vie tout en cherchant que tu n'as pas les compétences de sauver cette vie et donc malheureusement tu condamnes la vie de cette personne tout en condamnant malheureusement aussi toute la société entière parce que cette personne que tu es en train de soigner, cette personne-là pourrait être une personne qui pourrait sauver la société ou tout simplement un acteur très important de la société. Donc tu as condamné cette personne tout en condamnant toute la société. Aujourd'hui, le danger aussi de la tricherie, c'est la propagation de la corruption, la propagation de l'injustice dans une société. Parce qu'une personne qui triche, c'est qu'il prend malheureusement la place d'une autre personne qui a le mérite de le faire, qui a, qui a les mérites qui avait les compétences nécessaires de réussir dans cette discipline-là. Tu as pris sa place tout en n'ayant pas les compétences qu'il faut, tout en n'ayant pas les connaissances qu'il faut, et malheureusement, qui génère de la haine et qui conduit malheureusement à l'injustice dans un pays et qui, à long terme, pourrait se manifester par la corruption et la généralisation et la normalisation de la corruption sur tout un pays, sur tout un continent, euh, malheureusement. Donc, le but d'étude, c'est vous savez, en fait, le cerveau est compris comme un muscle. Plus on s'entraîne à, plus on s'entraîne à, euh, plus on s'entraîne, plus on acquiert la connaissance, le cerveau se muscle de plus en plus. Et plus on délaisse, plus on refuse d'acquérir le savoir, et plus le cerveau, donc plus on délaisse cet entraînement-là, et plus les capacités cérébrales de notre cerveau diminuent. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre au sérieux les études, euh, d'aller à fond dans les études et toujours chercher l'excellence dans les études parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a plus besoin en Afrique sont des jeunes qui sont capables, de par eux-mêmes, trouver cette créativité qui est en eux, chercher à innover et trouver des solutions nouvelles sans l'aide de personnes, sans l'aide d'extérieur, sans l'aide des personnes extérieures, pour pouvoir eux-mêmes, avec la réalité de la société, trouver des solutions viables, pertinentes, qui permettront des solutions qui permettront de participer au développement africain et à long terme, pas à court terme, de chercher des solutions à long terme et qui seront perpétuelles et qui
donnera et des personnes aussi qui seront des exemples pour la génération future. Donc, pour la génération future, dans le sens d'acquérir le savoir tout en ayant l'ambition aussi de développer son pays et de développer son continent. C'était donc tout pour cette podcast. Donc, on se dit à la prochaine et portez-vous bien. Bonsoir.